Gérard, tu m'as demandé, tu m'as envoyé un mail là, on me demandait de signer un truc, une demande à Cambadélis pour que tu sois candidat à la primaire. Oui, On a fait des tas de trucs ensemble, des meetings à Amiens, à Paris, au Havre, à peu près partout. Je suis même allé à des trucs de la gauche socialiste à Haute-Rive-sur-Allier, c'est dire Haute-Rive-sur-Allier. Mais là, écoute, écrire un courrier, demander quelque chose à Cambadélis, de ma part, vraiment, c'est pas possible, quoi. ben si, tu sais, parfois quand tu demandes quelque chose à des gens, ça leur plaît pas, mais ça aide ceux qui le demandent. C'est bien ce dont il est question. Mais j'ai rien à attendre, j'ai plus rien à attendre de Cambadélis, moi. Mais de Cambadélis, non. Ni de Mais ses amis, ni de ses camarades. de l'enjeu de la bataille à l'intérieur du PS, oui, parce que tu es contre le PS actuel à cause de Cambadélis, et moi je suis contre le PS actuel à cause de Cambadélis. Donc on a un point commun, et l'enjeu de la primaire du 22-29 janvier, c'est de battre Cambadélis. C'est-à-dire qu'il y a une bataille entre l'aile droite et l'aile gauche du Parti socialiste. Et moi, je représente avec d'autres l'aile gauche, et nous essayons de les liquider politiquement, bien sûr, électoralement, et de faire que toute la parenthèse pendant 5 ans qu'a représenté Hollande et Valls, la page en soit tournée, et qu'on revienne aux fondamentaux d'un parti socialiste affilié à Jaurès, et non pas à celui affilié à Macron. Mais regarde, tu parles de parenthèse là, en disant la parenthèse, mais j'ai écrit un bouquin qui s'appelle La guerre des classes Ouais. en 2007-2008. La parenthèse dont tu parles, c'est la parenthèse dont parle Jospin en 1983. Ça fait plus de 30 ans qu'elle dure. Quand tu vois ce que ça a été pendant 5 ans, et si tu veux, maintenant j'ai l'impression que, juste comme le PS, il sent que c'est le temps des élections et le temps de l'opposition, comme un caméléon, il reprend une couleur un peu de gauche, il se rougit, il se rosit, et pour nous refaire le même coup et d'être à nouveau de droite pendant la prochaine fois où il aura le pouvoir. Cher François, je crois que la contradiction est plutôt de ton côté que du mien. Je vais te dire, à mon avis, pourquoi. C'est que ce parti, il peut périr, il peut disparaître, et c'est vrai que ce qui se passe depuis 30 ans peut se terminer dans une dramaturgie finale. Mais il peut aussi se passer l'inverse. Parce que c'est ce qui s'est passé là récemment dans au moins 2, 3 pays, 4 pays, et qui se développe dans toute la social-démocratie européenne. Moi, mon exemple, c'est Jérémy Corbyn en Grande-Bretagne. Parce que je pensais, comme toi, sûrement, on ne s'est pas parlé à l'époque, mais que Tony Blair, c'était une abomination. Je pensais que le diktat de Tony Blair sur le Labour Party finalement soldait ce parti vers une troisième voie qu'il faisait rompre avec son histoire, sa base sociale. Tu sais, Lénine parlait du Labour Party comme un parti ouvrier bourgeois. Bon, donc faut m'écouter. On y est presque. Bon, tu me fais aller plus vite que ça, mais tu sais, Corbyn, tu sais comment il a fait? Il s'est présenté à une primaire. Il y avait 3 candidats contre lui qui étaient du genre Moscovici, Hollande et Roux. Et il l'a gagné à 59%. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Parce que 172 députés blairistes, après le Brexit, lui ont dit dégage. Et il a fait une deuxième primaire. Et à la deuxième primaire, au lieu de 59, il a gagné à 62%. Et le Labour Party, il est passé de 100 000 membres à 650 000 membres. Parce que Corbyn a gagné dans les 3 collèges. Le collège des élus, le collège des membres et le collège des syndicalistes. Et donc c'est devenu le premier parti de masse de gauche d'Europe, alors que c'était les blairistes avant. Imagine que la même chose se passe si j'arrive à prendre la direction du Parti Socialiste. Qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, je serai avec toi si tu arrives. Mais j'y crois pas. Mais tu sais. Attends, c'est 2 choses différentes. Que tu seras avec moi dans ce cas-là ou que tu n'y crois pas, c'est 2 choses différentes. Parce que si tu n'y crois pas, moi je te respecte et je pense que tu as peut-être raison et que c'est peut-être moi qui me trompe. Sauf. Pas la première fois, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu avais dit que Hollande ne signerait pas le TSCG et il l'a signé des 2 mains sans difficulté. Tu avais dit qu'il y aurait des mouvements de masse proches de Hollande et que du coup il mènerait une vraie politique de gauche et on a vu le résultat. Donc c'est quand même pas la première fois que tu plantes je t'accorde volontiers, mais je me plante sur quoi? Mais il y a un optimisme. Oui, mais c'est un optimisme militant. Je me plante sur quoi? Je me plante sur le fait que je pense que le mouvement de masse intervient et qu'il peut peser sur la nature de classe de ce parti. Et évidemment, c'est pas ce qui est arrivé le lendemain de Hollande. Il a fallu attendre 4 ans, c'est-à-dire la loi El Khomri pour que ça arrive. Et la loi El Khomri, on a eu 3,5 millions de manifestants, on a eu 70% de l'opinion avec nous, on a eu 85% des syndicalistes. Moi, j'ai dû faire 170 meetings pour animer tout ça. Hein. Mais on a mis en difficulté, pas en échec. Parce que moi, je croyais qu'on allait y arriver, je croyais qu'on allait les battre, je croyais qu'on aurait un mai 68. C'est des trucs que tu m'as dit aussi. Oui, voilà, bien sûr, je t'ai dit, je croyais qu'on aurait un mai 68, je te l'ai dit à la Bourse du Travail, je t'ai dit, ça y est, on y est, on était pas très loin d'ailleurs de réussir. Et donc moi, je vis dans cette disposition-là. C'est-à-dire que le mouvement de masse va trancher positivement les questions dans le sens que nous souhaitons. Évidemment, si le mouvement de masse n'est pas assez fort, comme on dit, les appareils reprennent le dessus.
Et donc je me plante à chaque fois. Pourquoi? Parce que le mouvement de masse n'est pas assez fort. Mais quelle est la leçon de mon plantage? C'est de pousser le mouvement de masse. Ce n'est pas de renoncer à la bataille. Et donc, moi, quand je vois qu'elle a été gagnée au Labour Party, je me dis, ça peut arriver en France. Et surtout, j'ai un autre exemple qui devrait te faire réfléchir, c'est le Portugal. Parce qu'au Portugal, il y avait un Hollandais, il s'appelait Socrates. Et il a dirigé, il a fait du Hollande, il a fait de l'austérité et tout ça, ce qui fait qu'il a été viré. Il a même, le gars était malhonnête, en plus, il a fini en prison. C'était il y a 5 ans. Et donc, tous les militants portugais disaient, plus jamais Socrates, plus jamais le Parti Socialiste Portugais, plus jamais je voterai pour lui. Ils ont eu 4 ans de droite. Et au bout de 4 ans de droite, il y avait une autre élection. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait pour battre la droite? Ils ont voté PSP, PCP et Bloc de gauche. Mais du coup, ils ont eu, les 3, 20 députés de plus que la droite. Et donc, ils avaient un problème. Soit ils laissaient la droite gouverner, soit ils passaient un accord pour gouverner. Et raisonnablement, le Mélenchon portugais, le Pierre Laurent portugais, ont passé un accord avec le Cambadélis portugais pour faire une plateforme. Ils l'ont faite. Et ils gouvernent à l'heure actuelle, tu as un gouvernement de gauche, alors que déjà le PS avait trahi. Ça ne se passe pas harmonieusement toujours, c'est toujours une lutte. S'il n'y a pas d'intervention du mouvement de masse, ça terminera mal. Mais c'est mieux que la droite portugaise, ce qu'elle avait fait pendant 4 ans. Et quand on voit aujourd'hui Fillon, je veux pas... C'est toujours pareil, les débats avec Filoche, t'as une demi-heure de Filoche et 2 minutes du mec en Allez, je m'arrête. Mais quand même, je vais te dire que si t'as Fillon en 2022, par exemple, on fait de la science-fiction totale, et tout le monde votera PS, PC, Mélenchon et tout ça pour battre Fillon. C'est sûr. Ouais, mais d'abord, pour moi, l'un des enjeux de l'élection à venir, c'est qu'est-ce qu'on appelle gauche. Est-ce que c'est encore ce truc qui est le Parti Socialiste, qui s'est mis au service de l'oligarchie pendant 5 ans, qui apparaît comme complètement décati, ou bien est-ce que c'est un autre truc qui apparaît et qui revivifie le mot gauche, quitte à ce que le PS existe, mais enfin que le PS soit dominé dans une force annexe sur laquelle on s'appuie, mais qui soit pas le Parti Socialiste n'est pas la force motrice de l'histoire à gauche. Alors, en plus, si tu me parles de choix politiques à faire pour revivifier la gauche, je suis en plein dedans. J'essaie justement de battre l'aile droite du PS pour avoir un accord avec Mélenchon et avec Yannick Jadot et faire un programme de gouvernement dès le 30 janvier si la gauche l'emporte à la primaire contre Valls. Ah oui, je trouve ça très beau, mais croire que ça va se passer au sein du Parti Socialiste, tu vois. Mais c'est pourquoi rien n'est tranché. Je t'ai pas dit que c'était qu'au sein du PS. C'est dedans et dehors. Mais personne n'a prouvé dedans et dehors qu'il avait raison. Parce que ceux de dehors, pendant 5 ans non plus, ils n'ont pas fait mieux. J'attends encore dans les manifestations contre l'ANI, la loi Sapin, contre la loi Macron, ou contre la loi El Khomri, j'attends encore ceux de dehors venant me donner une grande leçon en me disant, toi PS, dedans, tu y arrives pas, on va le faire. Non, ils l'ont pas fait. Donc en vérité, il faut que la question se pose, elle est ouverte. Et moi je dis, concourons ensemble. Mais ce qu'il ne faut pas dire, c'est à la façon Mélenchon, c'est la gauche socialiste n'existe pas, elle n'a aucun avenir, vous êtes des chiens qui couinent et puis qui se couchent, et allez vous faire voir, si je cite les phrases de Mélenchon, allez vous faire voir, parce que tout se passe dehors. Qu'est-ce qu'il en sait? Si le 22-29 janvier on bat à Valls, ça se passera aussi dedans. Bon d'accord, ça c'est l'hypothèse extrêmement optimiste. Et si le 22-29 janvier vous battez pas Valls? Là, on va réviser la question. Parce que moi, j'ai regardé ton âge sur Wikipédia, Gérard. Non, ne le dis pas, on est filmé. Je le dis pas, mais franchement, est-ce que, voilà, je veux dire, ce sont tes derniers combats Alors, je vais dire, Bernie Sanders avait 74 ans, j'ai donc tout l'avenir devant moi. Ouais, mais voilà, c'est le jeu, mais je veux dire, est-ce que je comprends bien. Est-ce que tu te dis pas... Putain, j'ai envie de terminer. Excuse-moi, je te mets pas dans le cercueil, loin de là. Non, vas-y, pousse pas trop. Si te reste 10 ans, tu vois, est-ce que tu te dis pas, putain, mes 10 dernières années, j'ai envie de les passer à faire un truc qui soit pas à l'intérieur de ce petit appareil avec des Cambadélis, des trucs, des bidules. Je ne vois presque jamais Cambadélis. Tu le vois au Bureau National. Une fois par mois. Attends, ils viennent de sucrer le Bureau National la semaine dernière, on n'a plus avant le 9 janvier. C'est pas ma préoccupation principale. Ma préoccupation principale, c'est de faire des meetings dehors, de faire des réunions et de mobiliser et de dire les socialistes. C'est le mec qui a fait le plus de meetings, qui a vu le plus de monde, qui arrête pas de faire ça avec sa petite valise. Et tu vois, je te trouve admirable. Et derrière, ils arrivent à t'hyper marginaliser au sein du PS. C'est pas vrai. Mais si. Mais ça n'est pas vrai. Je viens de faire une campagne qui est un tabac. Je viens de faire une 50aine de médias dans lesquels je parle librement de la hausse du SMIC, des retraites à 60 ans, les 32 heures, du taux de précarité par entreprise, de la 6e République, etc. Avec un programme, je le fais librement et je m'adresse à des socialistes parce qu'on me dit il n'y a plus de socialistes. Alors, membres, il n'y en a presque plus.
Parce que le mercredi 8 décembre, il y en a que 30 000 qui ont voté pour les législatives et sénatoriales. C'est-à-dire, si tu veux faire la courbe du PS, il était en gros à 125 000 au Congrès de Toulouse, 85 000 au Congrès de Poitiers en juin 2015, et il est tombé à 42 000, nous dit-on officiellement en cotisant, et en fait 30 000 ont voté. Donc en termes de parti, il se délite complètement. En plus, dedans, c'est totalement éclaté. Le Bureau national ne fonctionne plus, ils sont tous en train de se bouffer le nez. Il y a plusieurs dizaines de députés qui vont vers Macron. Il y en a d'autres qui ne savent pas, donc ils vont aller vers Payon, que tu connais très bien. Et puis, tout se déglingue. Ça, c'est vrai. Mais dans tout ce déglingage, il y a une lumière qui se passe. Moi, je la cherche toujours, et je la chercherai jusqu'au bout, parce qu'il y a 6 millions d'électeurs socialistes. La dernière fois, il y a 6 millions qui ont voté le 5 décembre, et soit 66% des voix de gauche exprimées. Et quand le PS a reculé, jusqu'à présent, toute la gauche a reculé. Personne n'a pris la place. C'est pas comme Syriza avec le PASOK. Personne. Alors là, Mélenchon semble profiter au moment où nous parlons, parce que c'est une candidature uninominale. Mais dans les législatives qui suivent, Mélenchon n'aura aucun élu. Le PC n'aura aucun élu. Les Verts n'auront aucun élu. Et ça sera un désastre total. On aura une Assemblée nationale comme le Nord Picardie ou comme le PACA. C'est ça qui nous attend. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va chercher des solutions. Est-ce que nous, au Parti Socialiste, on arrivera, si on a battu Valls, à reconstruire quelque chose à la façon Corbyn, ou est-ce qu'on n'y arrivera pas? Si on battait Valls, peut-être, mais après ça dépend qui bat Valls. Là, je veux dire, si c'est toi qui bat Valls, pour moi, ça a un autre sens que si c'est Hamon, ne serait-ce que Hamon qui bat Valls, ou si c'est Montebourg qui bat Valls, ou si c'est Payon qui bat Valls. On est d'accord, François. On est d'accord. Filoche, je veux bien. On est d'accord. Hamon, tu vois, je l'ai trouvé à la télévision, j'ai trouvé super bon. Maintenant, quand il dit ça converge, Valls et Mélenchon, ça converge. Moi, j'ai pas du tout envie de converger avec Valls, tu vois, et je vois pas très bien. Alors, on est d'accord, mais le début de notre discussion, François, c'était pas de demander de signer pour Hamon ou pour Montebourg, mais de signer pour moi contre Cambadélis. C'est pour une demande à Cambadélis. Oui, mais la demande. Cette vidéo est une forme de soutien quand même. Oui, merci. Mais la demande est une forme de bataille, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a 25 personnalités consignées, mais on a 12 000 militants consignés. Et la forme de bataille, c'est pour arriver demain, après-demain, parce qu'on dépose les signatures jeudi, et pour arriver samedi matin à ce que je sois sur la liste de ceux qui concourent. Et si je suis sur la liste de concours, je suis absolument modeste, je sais qu'à la télé, je me ferai entendre mieux que les autres. Et je défendrai mieux les salariés que les autres. Je demanderai mieux les revendications que les autres. Parce que je sais le faire, je suis pratiquement rodé pour ça. Et donc, c'est pour ça que s'ils veulent m'éliminer, mais au-delà de ma personne, cette bataille-là est une bataille politique. C'est pour ça que je t'ai demandé de participer. Je ne veux pas qu'on fasse trop long, mais si tu es éliminé, qu'est-ce que tu fais là? Tu rejoins Hamon? Non, c'est pas notre décision. On a une discussion à démocratie socialiste, parce que nous aussi on discute démocratiquement. Et on a décidé que d'abord on protesterait, ensuite qu'on ferait une lettre à Hamon et à Montebourg, qu'on leur poserait des questions sur le SMIC, sur la retraite, sur la durée du travail, et ensuite que début janvier, nous examinerions les réponses et la situation, parce qu'à ce moment-là, il y aura les 2 débats ou 3 débats qui seront organisés. Valls n'en veut que 2. Les autres en veulent 3, j'en veux 3 aussi si j'y suis. Et donc le premier c'est le 12 janvier, le deuxième ça pourrait être une dizaine de jours après, et on a le vote le 22 janvier. Eh bien nous appellerons, s'il y a quelque chose de ce type, à voter pour le mieux placé pour battre Valls. Et donc à participer au 22-29 dans tous les cas. Et si le 29 on a battu Valls, alors il y a une page d'histoire qui se tourne. Oui, j'entends bien, mais je suis en train d'examiner l'autre solution. Si nous n'avons pas battu Valls, écoute-moi bien, on se réunit le 4 février et beaucoup de choses seront modifiées. Mais je ne peux pas le décider, ni tout seul, ni sans tous mes camarades, de ce qui arrivera à ce moment-là. Tu comprends qu'il y a quand même quelque chose d'agaçant à voir le Parti Socialiste se proposer en permanence comme une alternance à lui-même au sein de la gauche. Écoute-moi, Jérémy Corbyn n'est pas vraiment une alternance à lui-même au blairistes. Non. Non, mais tu regardes. Non, mais je veux dire, bon, d'accord, tu prends, parce qu'il y a le filoche à l'intérieur du PS, quoi. Mais t'en as un paquet. Philippe Marlière, qui est quand même pas bête, il a dit, pour expliquer aux Français qui est Jérémy Corbyn, dites-leur que c'est comme si Filoche prenait la direction du PS. Oui, je sais, d'accord. Mais bon, écoute, je te souhaite d'être élu à la tête d'être élu candidat. Mais avec toutes les réserves qu'il y a, le problème, c'est de seulement demander ma signature. Non pas pour parler à Cambadélis, mais pour aider à la bataille contre Cambadélis, pour que justement ton souhait soit réalisé. Mais on se revoit le 30 janvier. Alors on va se revoir une première fois, si tu veux bien, c'est le 17 décembre, parce qu'ils diront si je suis éliminé ou pas, donc ça sera déjà un changement. Et on se reverra vers le début janvier, parce qu'on dira pour lequel des deux
on décide d'appeler en fonction des réponses et du climat qu'il y aura, et on se revoit effectivement le 29 janvier au soir, parce que si c'est Valls qui a gagné, ce sera un mauvais coup pour toute la gauche, pas seulement pour le PS. Mais ça fait tellement longtemps, tu sais, que je te vois dans les restos parisiens à faire des calculs sur des coins de nappe et tout ça, avec des pourcentages et tout ça, en disant ça y est, c'est bon, là, au prochain congrès, le PS il bascule à gauche. Mais un jour ce sera bon, tout comme un jour il y aura un mai 68. Imagine effectivement qu'on batte Valls. Si c'était moi, qu'est-ce que je fais le 29 janvier au soir? Je prends mon téléphone, j'appelle Mélenchon. Mon autre téléphone, j'ai vu David Cormand d'ailleurs tout à l'heure à la gare, je le lui ai dit, j'appelle Yannick Jadot, je dis on se réunit tout de suite pour un programme de gouvernement. On rédige tout de suite un programme de gouvernement. Et je verrai bien la réponse de Jean-Luc Mélenchon et celle de Jadot. On a battu Valls, ça suppose que tous les autres, ils sont de gauche, quoi. Mais une fois que tu as battu Valls, qu'est-ce qu'il y a comme dans la compétition politique? Si tu regardes Peillon, par exemple, je me refuse à considérer Peillon comme un mec de gauche, moi. Mais enfin, il sera battu en même temps que Valls. Péillon, c'est quand même quelqu'un, j'en profite, je ne sais pas si tu garderas toutes les images, mais Péillon, c'est un gars, le 1er décembre au soir, dit-il aujourd'hui officiellement, il s'est gratté le front, puis il a dit je vais être candidat. Il a présenté sa candidature le 10 décembre. Je trouve que c'est un record pour faire un programme présidentiel et avoir une telle vocation. Alors ce matin, dans l'opinion, tu sais, le mec Nicolas Bétou, il me dit mais monsieur Filoche, alors vous? Moi je dis ça fait des décennies que je me prépare. Des décennies? Je dis oui, tous les militants se préparent à prendre le pouvoir, ils mettent du temps pour y arriver, et quand il y a une porte ouverte, ils essaient de passer pour l'avoir. Tous les jours tu y penses en faisant ton footing, quoi. Mais oui, je fais plus de footing, mais de la natation, oui.